Bonjour à vous les signes de terre. Je vais vers vous pour la semaine du 3 au 9 juin 2019. Je tenais d'abord à m'excuser parce que j'ai eu un problème avec les vidéos. Au moment des publications, je me suis aperçue que les signes de feu et les signes de terre, la vidéo faisait 28 secondes. En fait, tout simplement, c'est parce que j'ai une tablette Apple et quand je fais mes vidéos, juste au-dessus, on peut les mettre en ralenti ou en accéléré. Et moi, elle était en accéléré. Donc, je battais un peu trop vite les cartes et on ne m'entendait pas. Donc, je n'ai pas pu, du coup, vous mettre cette vidéo. Et avec mon emploi du temps, j'ai pas pu me permettre de les faire avant. Donc, pour m'excuser, j'ai rajouté pour vous, exceptionnellement, un tirage sentimental où j'ai déjà tiré les cartes au préalable. Donc pour cela, je les découvrirai avec vous, je ne les ai encore pas vues. J'ai pris 3 cartes de la métisse, le Voracle de Michel-Ange Tarot, si vous connaissez, et 2 cartes du Tanis le Normand de Célia Mélesville. Pour le tirage sentimental, pour vous les signes de terre. Je commence par vous. Du coup, pour me rattraper, je suis vraiment désolée. Allez. Pour les signes de terre, s'il vous plaît. La semaine du 3 au 9 juin. Alors même si la semaine a déjà commencé, justement peut-être que ce tirage vous parlera plus du coup. Ou pas du tout, hein, c'est possible aussi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez plus d'informations ou si celui-là ne vous parle pas. Allez. Une carte qui est tombée, la carte des papiers pour vous. Signe de terre. La semaine du 3 au 9 juin. On parle d'indépendance ici. On peut me parler méfiance dans certains cas. Et on me parle de travail. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui est dans un travail indépendant, à votre compte, ou peut-être que vous avez envie justement de vous lancer dans un travail indépendant ici. Ou pour les autres qui ne sont pas dans ce cas-là, on peut me parler de méfiance par rapport à quelque chose au niveau de votre travail. Signe de terre, s'il vous plaît, la semaine du 3 au 9 juin. Allez. Là, on me parle de femme quelque chose ici. En dos de deck, j'ai eu la chauve-souris qui peut me parler de perte. Si je reprends la coupe, ça peut être une perte d'emploi ici. Ouais. Mais ce serait une perte d'emploi que vous avez décidé, j'ai l'impression. Parce que la carte du lynx est revenue. Alors là, avec la carte de lune, on peut me parler de la nouvelle lune qui a eu lieu lundi. D'ailleurs, en parlant de la lune, je ne sais pas si vous, elle a eu des conséquences ou pas. Moi, je trouve que par rapport à la dernière nouvelle lune, je dors beaucoup mieux. Voilà. Après, dites-moi vous aussi ce que vous avez pu ressentir par rapport à cette nouvelle lune. Mais en tout cas, la lune du 3, là, elle donne tout ce qui est énergie de changement, de changer les choses qui ne nous conviennent pas dans notre vie. Et là, j'ai vraiment l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez comme une envie de changer de travail, pourquoi pas. Pourquoi pas aller vers un travail indépendant. Ouais, j'ai la carte de la femme qui ressort ici. Si vous êtes une femme et que vous êtes en pleine transformation au niveau de votre travail, on vous dit ici qu'il y aura des choix à faire pour vous cette semaine. Il y a quand même la carte de la joie et du bonheur au-dessus. Donc je pense que si vous quittez votre travail, voilà, c'est réfléchi, c'est mûrement réfléchi. Par contre, on vous dit de faire attention à vos économies ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Avec la carte de l'écureuil, elle peut me parler d'économie. Et avec la carte de l'arme ici, on me dit que oui, je pense
qu'il faut faire attention de ne pas partir sans rien. Si par exemple vous êtes dans une demande de rupture conventionnelle, essayez par exemple de négocier avec votre employeur. Mais en tout cas aussi, on peut me dire ici que vous aurez les armes pour faire le nécessaire et changer les choses. Mais pour moi, il y a vraiment ce choix à faire. Alors peut-être que ça sera tout le début du changement, peut-être que là vous êtes encore dans la période où vous sentez que vous allez partir, que voilà, le changement arrive, mais vous êtes encore dans cette notion de choix ici. D'accord? Et on vous dit que dans le mois ici, vous aurez choisi, vous aurez trouvé la solution par rapport à cet emploi. Peut-être qu'il y a des gens pas très sympas aussi dans votre travail actuellement. C'est peut-être pour ça que ça vous fait changer d'emploi. Parce que vous savez que si vous restez dans cet emploi-là actuellement, après attention, ce tirage ne parle pas à tout le monde, je parle surtout aux personnes qui ressentent ce besoin de changer de travail. J'ai comme l'impression que vous savez que si vous restez dans cet emploi-là, la route elle est bloquée. D'accord? Vous n'irez pas vers du positif ici. Et que justement, pour aller vers ce bonheur ici, il faut changer, il faut partir de ce travail pour aller vers un nouveau. Pour certains, voilà, avec le dos de deck ici et le lynx, on parle vraiment qu'il y a des médisances, peut-être de la jalousie au niveau du travail. Après, pour ma part, je suis un signe de terre et je travaille en usine. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, oui, des gens médisants qui critiquent, qui jalousent, il y en a partout, hein, je vous rassure. C'est une généralité, ça. Mais faites vos choix à vous et n'ayez pas peur du regard des autres, on s'en fiche ici. Voilà ce que me dit l'oracle G pour vous. On va regarder ce que me dit l'alias K. Allez. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais j'ai pris mes oracles habituels. Hein. Enfin, j'ai changé il y a récemment par rapport à l'oracle du miroir que je prenais avant. Je trouve que l'alias K peut donner parfois plus d'informations pour que ça touche plus de personnes en fait. Voilà. Pour la semaine du 3 au 9, s'il vous plaît, les signes de terre. Hop. Voilà. Il y a deux cartes qui sont tombées, on parle de chance et on parle de nouvelles qui arrivent. Cette nouvelle, elle peut arriver par téléphone, par courrier, par mail. Et la carte de la chance. Alors là, on peut me parler de tous les domaines. Si c'est dans le domaine professionnel que vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à un nouvel emploi. Si on parle de sentimental ici, on peut me dire que vous allez communiquer avec, avec la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut vraiment, ça peut toucher tout le monde ici. Il y a vraiment cette carte de chance et de communication. Pour moi, c'est plus des bonnes nouvelles. Peut-être même des nouvelles que vous n'attendez plus, pour lesquelles vous désespériez un peu. Ouais, celle-là, elle est tombée, celle-là, on me dit que vous êtes perdu. Donc, c'est peut-être des nouvelles que vous n'attendiez plus. Hein. Allez. Signe de terre. Pour la semaine du 3 au 9. Alors, en énergie, pour le tirage de l'alias K, on peut me parler de santé, d'énergie, d'ancrage pour certains. Oui, j'ai encore cette notion de nouveau projet ici. On a encore cette notion de choix. Deux chemins s'offriront à vous cette semaine. Et il faudra faire l'équilibre. Peser le pour et le contre pour ce nouveau changement, ce nouveau départ.
Ça peut concerner un enfant aussi, ou le domaine des enfants. Si vous êtes dans le domaine, par exemple, médical au niveau des enfants, ça peut être ça. En tout cas, on me parle vraiment de nouvelles qui pourraient arriver, peut-être un rendez-vous pris par téléphone. Mais c'est quelque chose d'inattendu, soudain, qui va s'offrir à vous cette semaine. Là, on me parle de route. De route à faire. Alors peut-être que ce rendez-vous sera loin de chez vous. Si c'est dans le sentimental, ça peut être un rendez-vous face à face avec la personne de votre cœur qui va vous inviter ou que vous allez à qui vous allez avoir des communications. Mais on me dit que ça sera pour éclairer une situation ici. Parce que l'arbre me parle d'énergie et avec la carte de la piqûre juste au-dessus là, on me parle vraiment de, je dirais, de morale qui a pu être en baisse, mais là il va remonter là. Là on est vraiment dans une énergie de lumière, il y aura une solution de trouver. Mais il y aura vraiment, je pense que pour beaucoup d'entre vous, un choix qui devra être fait. Et quelque chose qui arrivera vers vous assez inattendu ici. Par coup de téléphone pour moi. Ça peut concerner un contrat, ça peut être aussi au niveau justice, parce que l'équilibre peut me parler de l'équilibre émotionnel par exemple, mais elle peut me parler aussi de tout ce qui est avocat, notaire, tout ce qui est lié avec les problèmes de justice. Attention, problème de justice, je dirais pas procès là. Moi, je la vois plus dans ce tirage comme une carte d'équilibre, de peser le pour et le contre par rapport à ce nouveau projet ici. Ouais. En tout cas, ce rendez-vous il sera bénéfique ici. J'ai la lumière juste en dessous. Si vous avez cette semaine un coup de téléphone par rapport à un rendez-vous, peu importe quel rendez-vous signifie, que ce soit un rendez-vous amoureux, que ce soit un rendez-vous professionnel, un rendez-vous médical, on vous dit que la réponse sera positive. D'accord? Une solution sera trouvée. C'est pas mal du tout comme tirage. Je suis bien contente d'être du signe de terre. Allez, on commence, on continue avec le sentimental pour vous, les signes de terre. Ah. Pour certains d'entre vous, alors je parle aux hommes, mais ça peut très bien concerner une femme ici, on me dit qu'il y aura de la communication cette semaine avec une femme de votre entourage. Une femme qui peut concerner des secrets. Alors ici, c'est vrai que cette carte, en général, elle parle de liaison secrète, mais moi, j'irai pas jusque-là. On peut me dire que vous avez des choses peut-être à dire à une femme autour de vous. Et que vous allez décider de lui en parler cette semaine. Parce que ce secret devient vraiment très lourd à porter. Ouais. Et j'ai encore une femme qui ressort ici, dans le Tanis le Normand. J'ai la clé et la femme. Donc je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, il y aura vraiment des solutions de trouver par rapport à cette femme. Peut-être que vous aurez la clé, ou elle aura la clé cette semaine pour justement arrêter ces secrets ici. Voilà, arrêter ces blocages ici. Mais on me dit, alors, on me dit ici que c'est vous qui prendrez les devants, c'est-à-dire c'est vous qui engagerez peut-être la conversation. Si cette femme, elle est elle est en couple, c'est peut-être elle qui garde au secret le fait que vous lui envoyez des messages. Ça peut me dire ça aussi. En tout cas, la clé est quand même une très belle carte dans le Tanis Normand. La clé, c'est la carte de la destinée, c'est la carte des ouvertures, c'est la carte des solutions. C'est vraiment un très beau jeu sentimental pour vous. Alors,
Ouais, que vous soyez une femme ou un homme ici, je pense que c'est vous qui mettrez fin à ces secrets pour trouver une solution justement, parce que la situation est bloquée. J'ai comme cette sensation que cette situation est bloquée et voilà, là on arrive... comme je vous disais, lundi c'était la nouvelle lune. Pour ceux qui suivent l'astrologie, on est en plein idée de changement et tout, et on veut vraiment du renouveau, donc c'est peut-être ça qu'on veut vous dire ici. Ne reste pas dans ces blocages et dis ce que tu as à lui dire. Voilà ce que je peux vous conseiller. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse encore pour le retard. Je vous promets que vous serez les premiers à voir votre vidéo la semaine prochaine. Je vous embrasse et vous souhaite une excellente semaine.